Somnifère, le podcast. Il y a quelques rencontres dans la vie où la vérité et la simplicité sont le meilleur manège du monde. Écrit Jean de la Bruyère. Bonsoir à tous, nous sommes le dimanche 12 septembre. J'espère que vous avez passé de belles vacances d'été et je suis ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous nocturne. Somnifère vous raconte ce soir l'histoire de Candice, une jeune femme qui ne trouve pas le sommeil et se décide à sortir seule dans Paris pour chasser l'ennui. C'est une jolie nouvelle de l'auteur Pégaud sur ces rencontres éphémères qui rendent le quotidien plus doux. Et juste avant cela, une séance de relaxation destinée à apaiser les tensions de cette rentrée alors que nous retrouvons le chemin des responsabilités. Si ce podcast vous aide à trouver le sommeil, je vous remercie de le soutenir en le notant ou en le commentant sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. La rentrée a eu lieu et la plupart d'entre nous avons repris le chemin des responsabilités après la coupure des vacances d'été. Il s'agit parfois d'une période compliquée car il faut s'habituer à reprendre un certain rythme, un emploi du temps bien réglé, s'habituer également aux difficultés liées au travail, etc. Imaginez septembre comme un mois d'adaptation. C'est un peu comme un moteur qu'on n'a pas démarré depuis longtemps. Il lui faut laisser le temps de chauffer sans le brusquer. C'est une période chargée pour beaucoup d'entre nous et il est important durant cette période d'ajustement de ne pas oublier de s'accorder du temps pour prendre soin de soi. Je vous propose que cette année, on fasse quelque chose de différent. On s'organise un moment le week-end pour faire quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on a toujours voulu faire mais que l'on repousse. Ce peut être démarrer ou reprendre une activité sportive ou artistique, rejoindre un club de lecture, se mettre à la danse, au théâtre, à la peinture, faire du bénévolat, s'investir dans la vie associative, monter sa petite entreprise, apprendre une nouvelle langue, un nouvel instrument, faire du jardinage, de la randonnée, se mettre à la cuisine, etc. Les loisirs sont importants et excellents pour le moral, en ce sens qu'ils cultivent la patience, la motivation, la créativité, qu'ils consolident la confiance en soi, qu'ils soulagent le stress et permettent de s'évader des responsabilités du quotidien. Pour évacuer justement les tensions de cette rentrée, je vous propose ce soir qu'on commence par un petit massage virtuel avant de finir par une courte méditation. On va commencer par prendre le temps de s'installer confortablement, d'ajuster le drap ou la couverture, de se mettre à l'aise dans une position confortable. De fermer les yeux et de laisser notre esprit vagabonder. Prenez une profonde inspiration, une inspiration lente et apaisante, avant de relâcher toutes les tensions à l'expire.
petit moment pour relâcher tous vos muscles, faire en sorte que votre corps soit complètement décontracté. En prenant le temps de bien détendre votre nuque, vos épaules, et votre dos. Je vais vous demander à présent d'imaginer que deux mains se posent sur le dessus de votre tête et la massent en faisant de petites pressions. De haut en bas, et puis de bas en haut. Ressentez le contact agréable de ces 10 doigts qui effectuent des pressions douces mais fermes. Avant de glisser sur les côtés, au niveau de vos tempes, puis au niveau de votre nuque, où les deux pouces font des pressions agréables, de haut en bas, et puis de bas en haut. Avant de descendre lentement au niveau de vos épaules, qui s'abandonnent complètement sur le matelas. Puis au niveau de vos trapèzes, qui se détendent. Laissez votre esprit s'égarer en observant les appuis de votre corps contre le matelas. Votre respiration, les mouvements de votre poitrine à l'inspire et à l'expire. La température de l'air à l'inspire et à l'expire. Portez maintenant votre attention sur les orteils de votre pied droit. Alors que vos pieds et vos chevilles sont complètement relâchés, et sentez des mains les masser un par un, délicatement. Portez d'abord votre attention sur votre gros orteil droit,
puis le second, le troisième, le quatrième, et enfin le petit orteil. À présent, portez votre attention sur les orteils de votre pied gauche. D'abord votre gros orteil droit, puis le second, le troisième, le quatrième, et enfin le petit orteil. Ses mains commencent à présent à vous masser la plante des pieds, de haut en bas, de bas en haut, puis de gauche à droite, en dessinant des petits cercles. Et en appliquant des pressions légères et agréables. Portez à présent votre attention sur votre ventre qui se détend, qui monte et qui descend au rythme de votre respiration, qui s'apaise. Observez comme il est agréable de simplement se laisser aller à l'instant présent, sans rien attendre de particulier. Je vais vous demander à présent d'imaginer à quoi ressemblerait la version de vous-même la plus paisible. Concentrez-vous sur le calme et l'immobilité de cette image et sur ce que vous ressentez. Concentrez simplement votre attention sur votre respiration pendant quelques instants, sans être en attente de quoi que ce soit. En étant tout simplement présent,
déconnecté du monde. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Pégo, Candice n'a pas sommeil. Son meilleur souvenir était d'avoir produit 4 textes complètement différents à partir d'un banal accident de circulation auquel elle avait assisté depuis la terrasse d'un bar-restaurant qu'elle fréquentait régulièrement. Située tout près de l'Opéra Garnier, elle y avait presque ses habitudes alors qu'elle ne s'y rendait pas si souvent que ça. Il faut dire que sa jovialité, son sourire et sa faculté à lier connaissances facilitaient les choses. Ce jour-là, sur la rue juste en face, un cycliste parisien imprudent, c'est presque un pléonasme, déboula d'une rue adjacente qui était censément à sens unique. La voiture, qui pourtant roulait vraiment lentement, le prit de plein fouet. Il effectua un tel saut par-dessus le véhicule que tous les clients des 2 brasseries qui se font face eurent l'air de concert. Candice elle-même, peu expansive par nature, se surprit à crier. Mais dès que l'accidenté se releva à la surprise de tous, au lieu de s'inquiéter de sa santé, comme le firent la plupart des gens présents, elle sortit son calepin et nota quelques mots. Une seule phrase. Elle, qui était plutôt de formation littéraire, s'organisait dans son écriture de manière très cartésienne. Du coup, à partir de la première phrase qu'elle écrivit, elle traça 4 flèches indiquant 4 fins possibles à son texte. Revenue chez elle, elle avait repris son schéma, mais toutes les fins lui plaisaient. Elle ne voulut pas en sacrifier l'une d'elles, et elle décida de les garder toutes. Il lui fallait par conséquent créer une histoire différente pour chacune. C'était un challenge auquel elle n'avait jamais été confrontée pour la bonne et simple raison qu'elle avait toujours tranché entre les différentes options de création qu'impliquait cette méthode. Mais là, non. Ces 4 textes lui donnaient satisfaction. Le résultat fut salué par son éditeur. En regardant sa télé, une petite graine s'était insinuée en elle qui la fit ruminer tout en se préparant avant de sortir et s'aérer l'esprit. Mais que pouvait-elle bien tirer de cette daube qu'elle venait de s'ingurgiter presque contre sa volonté? Pour l'instant, se poser la question, c'était déjà y répondre. Rien. Sortie de chez elle, et sans réellement s'en rendre compte, elle avait marché longtemps. Ses pas l'amenèrent quai d'Orléans, puis au bar le Saint-Louis. Au moment d'y entrer, la porte se déroba sous ses mains et une furie la bouscula, lui passa devant en hurlant des paroles incompréhensibles, sans crier gare. C'était mal connaître Candice que de penser qu'elle allait en rester là et s'effacer. Demi-tour immédiat, avec dans la tête l'idée que ça n'allait pas se passer comme ça. Elle suivit sa mystérieuse excitée, sans même avoir aperçu son visage. Le pont Marie traversé, après plusieurs dizaines de mètres parcourus à vive allure, les 2 femmes se retrouvent dans un lieu rempli de personnages très particuliers. Le monde interlope des femmes équivoques, évoquées par Balzac, semblait avoir réapparu.
Parmi un groupe de gens plutôt banals, Candice reconnut la brutale fuyarde à son essoufflement. S'approchant d'elle pour tenter d'obtenir sinon des excuses, du moins une explication, elle la joua rencontre au hasard. « Bonsoir », lança-t-elle le plus calmement possible en se contenant au maximum. Elle se trouva alors face à face avec Selma, elle apprit plus tard le prénom, et son regard se figea. D'interminables secondes s'écoulèrent, seulement entrecoupées par le bruit de la faible circulation nocturne. Pourquoi s'était-elle confiée à Candice ? Mystère. Assurément, elle avait immédiatement lu dans le regard de cet auteur une bienveillance insoupçonnée par Candice elle-même, du moins à ce moment précis. Quand son cerveau était encore en mode « si je te retrouve, t'as intérêt à me répondre », ses petits yeux malins lançaient un appel à l'empathie. Selma raconta sa vie. Candice écouta. Des heures durant, elle but les paroles de cet inconnu qui se confia comme si elle se connaissait depuis des lustres. Élevé par son père Paul, agent administratif comme on dit si on ne veut pas parler de fonctionnaire municipal, depuis le départ précoce de sa mère le jour de ses 2 ans, elle avait saisi très tôt que rien dans la vie n'irait de soi. Soutenue du mieux possible, et d'ailleurs fort bien par son cher papa, elle avait utilisé au maximum son fort potentiel intellectuel, une vivacité d'esprit et une personnalité affirmée. Sa mère lui avait laissé tout cela en seulement 24 mois. Elle le sut intuitivement en grandissant et fut confortée dans cette idée par son père qui ne dénigra jamais celle qui n'était plus que la mère de sa fille. Il lui en avait pourtant voulu au plus haut point et lui en voulait encore. Mais il avait placé l'intérêt de sa fille au-dessus de tout. Quand celle-ci l'interrogeait sur sa mère, il avait toujours répondu en valorisant sa maman. Il employait uniquement ce mot-là, il y tenait et ne s'en départit jamais. De là tenait-elle sûrement son caractère et son état d'esprit résolument positif. La croissance et la puberté aidant, elle eut une période où elle se demandait comment son père faisait pour vivre sans aucune femme autour de lui, jamais. Elle n'osa que tardivement lui poser la question. Tout simplement, après lui avoir présenté non sans angoisse son premier vrai petit copain à l'occasion d'un dîner improvisé. La réaction paternelle tout en douceur, quoiqu'un peu protectrice quand même, l'avait rassurée. Elle s'était alors sentie légitime pour aborder le sujet en tête-à-tête au petit déjeuner. Et c'est le plus normalement du monde qui lui expliqua qu'en aucun cas il n'aurait été question qu'elle soit confrontée à ce cas de figure de devoir imaginer quelqu'un remplaçant sa mère. Il avait cloisonné, verrouillé, cadenassé son intimité et isolé sa vie intime de sa vie parentale. Rien ne la gêna donc aussi bien dans son parcours de petite fille, puis de jeune femme, que dans son cursus scolaire. Jusqu'au collège, il l'accompagnait le jour de la rentrée scolaire et ne rata aucune réunion parentale dans les différents établissements qu'elle fréquenta. Brevet des collèges, baccalauréat, licence, elle enchaîna logiquement les étapes de son parcours en histoire de l'art. Son mémoire sur un peintre du XXe siècle traitait évidemment de Marc Chagall. Elle termina par une formation pointue à l'INP, l'Institut national du patrimoine, qui lui permit d'obtenir ce qu'elle désirait, avoir le métier qu'elle avait souhaité. Pourquoi ce peintre était-il une évidence ? Candice n'en avait aucune idée. Peu importe, Selma continua. À force de travail et surtout d'organisation,
elle avait pu gagner son indépendance et se loger correctement dans un environnement sympathique. Pas très loin de la Bastille, elle avait décoté un appartement pas trop petit lui convenant parfaitement. Une opportunité qu'elle avait su saisir en ne demandant rien à son père si ce n'est de se porter caution. Son travail de conservatrice d'une antenne du musée de la Révolution la passionnait. Il y avait dans l'année quelques allers-retours à faire à Visy, là où se situe le musée lui-même, mais cela brisait la monotonie. C'était même assez plaisant. Et puis, la gare de Lyon n'était pas très loin de chez elle. Elle allait enchaîner, mais sa narration fut interrompue par l'arrivée tonitruante de Jeff, son petit ami. Sur ce passé, il n'était au courant de rien. Ils n'étaient ensemble que depuis quelques mois, et elle n'avait pas vu d'intérêt à lui confier le début de sa vie. Il l'embrassa tendrement sans avoir l'air de se rendre compte de la présence de Candice. Selma, maintenant rayonnante, lui présenta sa confidente comme étant une rencontre occasionnelle. Il ne posa pas de questions, se contentant de la saluer poliment. Puis ils prirent congé et sortirent tous deux, laissant Candice seule. Elle n'avait au final obtenu aucune explication sur la bousculade initiale, mais elle ne lui en voulait pas, car elle avait au contraire l'impression plutôt agréable de l'avoir soulagée en l'ayant écoutée de bout en bout. Candice profita de cet instant particulier pour faire une espèce de zoom panoramique du lieu. La décoration était sans fantaisie, mais très attirante. Des pans de murs blancs étaient parsemés çà et là de paysages très finement dessinés, comme en filigrane. En fixant sa vue dessus, on pouvait découvrir, ou imaginer, des côtes immenses longeant des océans infinis. Parfois, dans un angle, un trompe-l'œil happait l'attention pour vous embarquer sur un voilier aussi grand et majestueux que le Manureva. L'imagination s'emballait alors vers des destinations improbables et l'on se perdait tel Alain Colas dans un labyrinthe onirique sans fin. C'était agréable et déroutant à la fois. Pour Candice, ce long moment fut un régal. Au milieu de ce lieu improbable, elle se sentait bien, personne ne la connaissait, personne ne la jugeait, personne non plus ne la rejetait. Les gens passaient à côté d'elle en la saluant et lui souriant comme à une habituée. L'un d'eux lui proposa même de venir dehors fumer avec lui sans autre but que le partage. N'ayant pas eu de réponse, il continua vers la sortie pour rejoindre la troupe de fumeurs invétérés. Passant devant eux en partant, elle prit congé de ce petit monde avec un large sourire reflétant l'état de son âme. Oublier la télé, la colère et l'envie de vengeance initiale. Cette taverne avait été une véritable thérapie. En rentrant chez elle, Candice coucha ses lignes sur le papier, sa manière à elle de se sauver la mise. Elle avait été happée et atteinte par ce récit de vie si particulier et le retranscrivit. Sans doute arrangea-t-elle un peu la vérité, et elle avait certainement oublié certains pans de cette vie si touffue. Aucune importance, de toute évidence, elle ne se reverrait plus, et aucune ne manquerait à l'autre. Tout comme il existe des œuvres artistiques éphémères, il s'agissait d'une soirée à usage unique, expression qu'elle adorait. Son sommeil fut paisible pour la première fois depuis longtemps.
échappatoire qu'est l'écriture lui avait encore une fois permis de survivre dans ce monde qu'elle haïssait autant qu'elle l'adorait. Bonne nuit. Bonne nuit.